Salut à tous, je suis Clément Duteil, co-owner de CrossFit Challenge et également coach à CrossFit Challenge. En cette période, j'ai envie de partager avec vous ce que j'ai appris en 2017 lorsque je me suis blessé au muscle psoas iliaque dû à un manque de prévention sur ces muscles, à un surentraînement et à une période vive en émotion. J'étais en pleine forme physiquement, j'enchaînais les compétitions, je progressais à mon échelle, sans douleur. Et un jour comme un autre, j'ai ressenti un gêne et une vive douleur au niveau du pli de laine. Plus possible pour moi de faire un seul squat sans douleur ou sans compensation posturale. Et donc, que s'est-il passé? Donc, après plusieurs examens, on me diagnostique une pubalgie pariétale. À tout moment, je risque une hernie inguinale, en quelque sorte une descente d'organes. Deux solutions me sont proposées. La première, une opération chirurgicale avec la pose d'un filet empêchant justement cette descente d'organes. Je vous passe un nombre de semaines alitées obligatoire avec un arrêt de 6 à 8 mois d'activité physique. La deuxième solution, c'était donc pas d'opération avec une prise en main par un kiné, une adaptation des activités physiques et voir comment ça évolue. Pour ceux qui me connaissent, en dehors d'avoir un filet de pêche dans mon corps, être alité obligatoirement n'en fait pas partie de ma philosophie. Encore moins d'arrêter totalement les activités physiques. J'ai donc opté pour la deuxième solution. La route fut longue et frustrante, surtout quand tu vois tes potes qui s'envoient des WOD et que toi tu fais du renfort sans intensité. 3 mois, c'est le temps que j'ai mis pour traiter cette blessure et comprendre comment cela m'était arrivé. Certaines études sont présentes dans la littérature sur les muscles psoas-iliaques. Il est connu des praticiens, mais par leurs différentes actions, ils ont un tableau d'évolution chronique. Retenez qu'il est fléchisseur de hanche, mais pas que. Certaines habitudes de la vie jouent un rôle important d'un point de vue traumatologique. La sédentarité, la position assise prolongée lors des longs trajets en voiture ou dans les transports en commun engendre une contraction des muscles psoas-iliaques. Les émotions. Ils se contractent face à l'ingérence des émotions, surtout dans des situations où dominent la peur, l'angoisse et le stress. Exactement ce que cette période nous inflige entre le télétravail qui nous rend moins mobiles et qui nous coupe socialement, mais aussi cette période qui nous angoisse et nous stresse pour différentes raisons. Les sports collectifs, dus à la flexion contrariée de la hanche, l'athlétisme, le roller, le surf, tout ce qui va être en départ en start ou alors le non-maîtrise du take-off pour le surf. Le crossfit, dû au surentraînement et à l'adoption de compensation posturale. Nous, crossfitters, on exerce quotidiennement des flexions de hanches dans divers exercices avec ou sans charge. C'est pourquoi il est important de bichonner ces psoas iliaques. Un petit rappel anatomique s'impose afin de mieux comprendre les blessures. Le psoas s'accroche sur les vertèbres T12, la dernière vertèbre thoracique, L1, L2, L3, L4, L5 qui sont les vertèbres lombaires. L'iliaque, lui, s'accroche sur la face interne de la crête iliaque. Le psoas s'accroche donc dans le bas du dos et l'iliaque à l'intérieur du bassin. Tous les deux passent dans la fosse iliaque. C'est un passage dans l'os du bassin pour aller s'accrocher en partie haute du fémur. Il en ressort 3 zones identifiées comme les lésions les plus courantes. 65% à la jonction muscle-tendon, 20% en partie basse tendon-os, 15% au niveau de la fosse iliaque. Si votre blessure concerne les muscles psoas iliaques, vous devez 1. Avoir une activité physique sélective et sans douleur, 2. Avoir une rééducation fonctionnelle le plus tôt possible, et 3. Analyser votre blessure. Pourquoi est-ce que vous vous êtes blessé? Est-ce que vous vous êtes blessé sur un geste ou est-ce que vous traversez un contexte personnel particulier? Quoi qu'il en soit, je vous propose d'intégrer cette routine dans votre quotidien. Lutter contre la sédentarité, essayez d'aller au travail à pied ou en vélo si possible. Pratiquez une activité physique encadrée par des professionnels et apprenez à gérer vos émotions. Si vous avez des douleurs en avant de la hanche, irradiantes au niveau du pli de laine, que vous avez du mal à reprendre une activité physique ou à vous mouvoir, surtout rapprochez-vous d'un thérapeute qui saura diagnostiquer votre traumatisme. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se revoit très vite, à plus.